Alors, ce que je vous propose de faire ici, d'abord, c'est de créer moins de paragraphes. Il y a trop de paragraphes à mon goût ici, dedans. Donc, prenez l'outil texte et sélectionnez tout ceci, par exemple. Voilà. À peu près, hein, on n'est pas à une lettre près. Hein. L'idée, c'est de commencer quelque part dans le premier paragraphe et de terminer quelque part dans ce paragraphe-ci qui est au milieu. Avant le grand, là. Avant le grand paragraphe, il y a un paragraphe ici, vous terminez là-dedans, vous avez fait une sélection comme ça. C'est pas mal. On va réunir tout ça en un seul paragraphe. Rapidement. Alors on fait édition, rechercher, remplacer. Édition, rechercher, remplacer. On indique qu'on recherche, ici dans petit arrobase, j'indique que je recherche une fin de paragraphe, et que je remplace par un espace. Et vu qu'on a fait une sélection de texte juste avant, la recherche se fait dans la sélection. Il y a d'autres options, bien sûr, on peut faire aussi une recherche jusqu'à la fin de l'article, dans le document, dans plusieurs documents. Mais ici, c'est sur la sélection que je fais la recherche. C'est bien, sélection. Donc, vous avez recherché une fin de paragraphe, ça a indiqué ceci. Vous avez remplacé par un espace, vous avez tapé un espace sur le clavier, voilà. Et on va faire tout remplacer. Tout remplacer. 3 modifications effectuées, ok. Et bien voilà, on a 2 grands paragraphes maintenant. Terminé. Manuellement, on aurait pu le faire, mais enfin, c'est l'occasion de voir qu'on peut aussi faire les choses par le rechercher remplacer. Alors, par sécurité, on va enregistrer le document. 175. Voilà. Et on va modifier le premier paragraphe. Ben oui, on n'a plus qu'un seul paragraphe, là où il y en avait plusieurs. Donc, vous cliquez n'importe où dans le paragraphe. De toute façon, avant de le modifier, il faut qu'on fasse un style de caractère. On va aller dans la palette des styles de caractère. Menu texte, style de caractère. Menu texte, style de caractère. Parce qu'on va faire une lettrine, mais différemment de ce qui a été fait juste avant. Alors, dans la palette des styles de caractère, on crée un nouveau style. Vous pouvez aller ici dans le menu de la palette des styles de caractère, nouveau style de caractère, ou faire Alt-clic sur le bloc. Oui, si on fait juste un clic sur le bloc, ça fait juste un nouveau style de caractère, et pour le modifier, il faut double-cliquer à droite. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, Alt-clic sur le bloc de feuilles, ou clique simplement, double-cliquer à droite du nom du style qui vient de se créer, ou le menu. Voilà, vous créez un style de caractère, et on va l'appeler grande lettrine. Et entre parenthèses, je vais indiquer style imbriqué. Voilà, grande lettrine, style imbriqué, d'après aucun, c'est parfait. Ok. On avait déjà un style de caractère grande lettrine, mais ici, ça va être une autre manière de faire les lettrines qui permettra d'aller plus loin. Parce que ce qu'on a vu là précédemment, c'est que la lettrine, on pouvait la faire sortir par le haut du bloc. Mais avec le système qui va être mis au point ici, on va pouvoir la faire sortir aussi par la gauche. Ce sont des choses qui se voient, des lettrines qui sont sur le coin d'un bloc là. Alors, si vous voulez voir à quoi ça ressemble des lettrines, ben vous pouvez aller dans Google. Vous n'avez pas besoin de le faire maintenant parce que je l'ai fait pour vous. Je suis dans Google, j'ai tapé Dropcap. Dropcap, ça veut dire lettrine en anglais. Et vous avez plein d'exemples de lettrines. Donc, vous voyez que une lettrine peut même avoir un caractère, une police de caractère différente du reste du texte, bien entendu. On ne l'a pas testé encore, mais ça peut se faire. Il peut y avoir des effets spéciaux d'ombrage dessus. Ça peut être même des... Ceci est peut-être un caractère existant, mais ça pourrait être quelque chose que vous avez dessiné sur papier, photographié et inséré en tant qu'image. Pourquoi pas, c'est aussi des choses qui peuvent se faire. Voilà, les lettrines. Et on n'a pas ici d'exemple de lettrines moyenâgeuses, puisque ça vient du Moyen-Âge. Peut-être que certains savent que les débuts de chapitres dans les livres de moines commençaient par des lettrines moyenâgeuses. Ah ben voilà. Ok. Bon, évidemment, tout le monde connaît ça, je suppose. Hein.
Donc voilà les exemples de lettrines. Alors on continue ici avec notre style. Vous allez avec la flèche noire cliquer à côté de tout, vous ne travaillez donc plus dans le bloc pour l'instant. Voilà, j'ai pris la flèche noire, j'ai cliqué à côté du bloc qui n'est plus sélectionné et je vais aller modifier grande lettrine ici, grande lettrine style imbriqué que je vais modifier. Voilà, on double-clique sur la droite du nom ici parce que jusqu'à présent on n'a modifié que le nom. On va aller modifier aussi la dimension, format de caractère de base. Vous allez indiquer que vous voulez une dimension de, disons, essayons 24. Voilà, 24. 24 points. On travaille dans un texte de 12 points. Donc, grande lettrine, style imbriqué, j'ai double-cliqué à droite du nom du style de caractère et je vais modifier les choses. Je dis que, tiens, ce style de caractère, un style de caractère, c'est pour modifier une partie d'un paragraphe. Eh bien, ce qui sera modifié par ce style de caractère dans le paragraphe aura 24 points. Vous pouvez, tant que vous y êtes aussi, modifier la couleur du caractère si vous voulez, couleur du caractère. Je vais aller choisir une couleur ici. Voilà. OK. Bon, mais rien ne se passe évidemment. On a juste modifié les caractéristiques du style de caractère qu'on vient de créer juste avant et qui n'est pas encore utilisé dans le document.